Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine commence bien. Donc je peux enfin revenir vers vous aujourd'hui par rapport à la médecine des roses dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo explicative de ce que c'est et d'où elle vient, pour qui elle est, etc. Donc voilà, j'ai enfin le temps de pouvoir le faire. Comme il y a beaucoup de choses à dire sur cette médecine, je me suis aidée d'un support, voilà, d'un petit mémo. Donc, soyez pas surpris si vous me voyez regarder un petit peu de temps en temps sur le côté. Parce que je voudrais pas m'éparpiller et en même temps, voilà, comme je le dis, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de bienfaits à recevoir de cette médecine. Donc, voilà, je vais essayer d'ordonner un petit peu ma pensée, mes paroles. Donc déjà, c'est une médecine qui nous vient du Mexique, puisque ce sont des chamans, oui, ou en tout cas des femmes médecines mexicaines qui ont propagé la connaissance et le savoir par rapport à cette médecine et en tout cas qui l'ont remise au goût du jour, puisqu'en fait c'est une médecine qui est beaucoup plus ancestrale que ça, et que l'on retrouvait encore une fois déjà dans les temples égyptiens. Donc c'est une médecine qui était déjà portée par Isis, qui a été portée par Marie, qui a été portée par Marie-Madeleine, et donc il n'est pas surprenant de retrouver souvent ces, ces figures féminines auprès des roses. Et d'ailleurs, quand on va dans des églises ou dans des lieux sacrés, on voit très souvent au pied de ces figures féminines des roses qui sont déposées. Et cela a du sens, cela a un sens historique. Et voilà, donc ce n'était pas juste, ce ne sont pas des choses qu'on leur dépose à leurs pieds juste pour faire beau. Il y a vraiment un lien très fort entre ces énergies féminines et cette plante. Donc ce sont des femmes médecines du Mexique qui ont pu rediffuser, redéployer cette connaissance au monde et qui nous ont permis en tout cas d'en reprendre connaissance et d'en reprendre possession. Dans un premier temps, effectivement, ça a beaucoup été diffusé auprès de femmes. On verra après en quoi ça a un lien particulier avec les femmes, mais c'est une médecine qui est aussi accessible aux hommes et nous verrons aussi tout à l'heure en quoi. Donc effectivement, c'est une médecine qui se rapproche de ce qu'on peut déjà connaître au travers du chamanisme des plantes, hein, c'est-à-dire cette capacité à faire appel à l'esprit d'une plante pour apporter une guérison. Alors ça peut être une guérison au sens physique du terme, en absorbant la plante, hein, et c'est bien fait. Donc si on regarde par rapport à la rose, on va avoir des effets relaxants, des effets astringents, des effets purifiants, des effets toniques, régénérateurs, anti-inflammatoires. Donc il y a beaucoup de bienfaits, ne serait-ce que voilà, en absorbant du thé, des eaux à base de rose. Mais il y a aussi toute la sphère de guérison holistique, et c'est celle-là qui va beaucoup plus nous intéresser dans la médecine de la rose, dans ce que cette rose peut nous apporter, cette fleur peut nous apporter dans notre propre développement personnel et surtout spirituel. Donc, au temple de la Madeleine, du coup, on s'intéresse beaucoup plus à la force holistique de la plante. Et donc, médecine des plantes s'entend plutôt comme enseignement, comme sagesse ancestrale transmise par cette plante dans toutes ses formes et toutes ses couleurs. Puisque nous avons l'habitude de voir la rose sous un certain aspect, un peu sophistiqué, un peu épurée, et je dirais même qu'elle est de plus en plus épurée, puisque désormais on nous vend des roses qui n'ont plus de parfum. On m'a expliqué que c'était parce que les gens souhaitaient garder les roses et beaucoup plus longtemps que 2-3 jours, donc du coup les industries se sont mises à produire des roses sans parfum, ce qui est très très contradictoire avec l'esprit de la plante et un de ses enseignements qui est la notion de cycle. Nous en parlerons tout à l'heure. Et je me rends compte de plus en plus aussi que même quand on va chez des fleuristes, ils nous vendent des roses sur lesquelles ils veulent en retirer les épines. Or, les épines font aussi partie de la rose et de la caractéristique de cette fleur. C'est aussi un des enseignements qu'elle porte. Et donc voilà, c'est
c'est assez perturbant de voir finalement comment les roses sont perçues, quelle est la demande purement commerciale qu'on leur adresse aujourd'hui, en oubliant le symbolique de cette plante, et notamment son lien avec le féminin sacré. Ça en dit beaucoup sur le rapport que notre société entretient désormais avec tout ce qui est de l'ordre de l'énergie féminine. Et c'est fort regrettable. Donc finalement, merci à ces femmes médecines mexicaines de nous avoir rappelé certaines choses par rapport à la rose et de nous avoir de nouveau enseigné cette médecine, et finalement d'avoir réanimé des mémoires cellulaires que nous détenons tous en réalité, hein, hommes comme femmes, pour pouvoir les ramener à la vie. Donc, je lisais dans le temple des Madeleines, nous nous intéressons plus à la rose dans sa partie holistique, puisque c'est cette partie-là qui est utilisée comme technique de soins thérapeutiques, ce qui n'empêche pas que nous utilisions aussi les roses pour beaucoup d'autres choses, hein. Nous les buvons, nous nous en servons également dans les rituels de beauté, dans nos rituels de bien-être et de soins du corps. Donc voilà. Donc par rapport à la partie plus holistique, qu'est-ce que c'est que la médecine des roses? Donc c'est vraiment renouer avec la sagesse que contient la rose par rapport à notre propre cheminement personnel, cheminement évolutif évidemment. Donc quand on regarde la rose, souvent on a l'impression que c'est une fleur un peu fragile, un peu douce comme ça. C'est essentiellement ce qu'on voit en premier. Mais on oublie d'en voir aussi la résistance, d'où l'importance des épines qu'elle contient. Toutes les roses n'ont pas d'épines, hein, ceci dit. Hein, si on regarde la rose de Jéricho, qui est une rose que j'aime beaucoup parce qu'elle ne ressemble absolument pas aux roses, mais elle est riche d'un enseignement très profond aussi, et elle est souvent oubliée. Mais si on regarde cette rose de Jéricho, elle n'a pas d'épines. Pourtant, elle a un système de défense qui est très adaptatif par rapport à son milieu. Donc c'est vrai que les roses que nous on voit ici n'ont pas besoin du même système de défense, et au contraire ont développé un autre système de défense au travers de leurs épines. Mais en tout cas, cette fleur véhicule beaucoup d'enseignements qui sont pour nous des vrais nutriments. Il faut vraiment les prendre comme des nutriments pour notre propre cheminement, notre propre évolution. Donc elle va nous véhiculer des messages de guérison, évidemment, mais des messages de guérison qui sont beaucoup plus ciblés sur nos blessures d'âme. Je fais aussi référence au travers de ça aux 5 blessures de l'âme identifiées par Lise Bourbeau et la rose dans ses enseignements, de par sa douceur, de par ses guidances, permet une approche personnalisée des blessures d'âme de chacun. Elle nous permet également de guérir sur le plan émotionnel. Là, on va plutôt parler par rapport, par exemple, à des blessures de l'enfant intérieur, par rapport à des blessures liées à des traumas, à des situations abusives, par exemple, qu'on a eu à traverser. Elle va venir poser un baume de guérison, de compréhension et de pardon par rapport à ce qui a été vécu. Pardon à soi, pardon à l'autre, et venir aussi nous questionner par rapport à notre façon de poser des limites. Voilà, donc toute guérison au travers des roses amène aussi des questions par rapport à soi, par rapport à nos propres schémas dysfonctionnels, pour bien les comprendre et pouvoir les réguler. Et c'est aussi sa façon d'apporter sa guérison. Donc, elle nous apprend aussi donc, à poser des limites saines pour nous, saines pour l'autre, qu'il les accepte ou non. Hein. Elle ne demande pas de forcer l'autre à accepter nos limites, mais en tout cas, il faut que ces limites puissent être posées de manière juste et saine, et elle nous explique comment. Ce qui veut dire aussi que cette médecine s'adapte à chacun, dans son rythme, dans ses blessures,
dans ses croyances parfois limitantes et dans tout ce qui le compose, et va comme ça, au travers de ce cheminement, nous amener à nous reconnecter à notre propre corps, à oser être nous-mêmes en nous débarrassant finalement des manteaux énergétiques dont on n'a plus besoin, des cailloux dans le sac dont on n'a plus besoin, pour nous permettre de reconnecter avec notre être véritable. Et c'est cet être véritable que l'on va pouvoir ensuite rediffuser autour de nous, dans notre environnement. La rose, au travers de ses enseignements, va nous conduire en douceur à traverser nos parts d'ombre pour que nous puissions les réguler en lumière. Donc c'est vrai qu'on a des fois l'impression, quand on reçoit cette médecine, d'être dans un labyrinthe, parce que, à l'image de ces pétales, elle va vraiment nous faire partir de l'extérieur, de là où nous sommes, et nous faire remonter un peu comme ça le fil du temps, le fil de notre incarnation, pour nous permettre de revisiter certaines choses en y apportant des compréhensions nouvelles, une certaine clarté par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à notre façon de le vivre, de l'exprimer, et nous permettre de comprendre ce qui nous a vraiment heurté dans la situation. Est-ce que c'était finalement le comportement de l'autre? Est-ce que c'était nos propres croyances limitantes face à nous-mêmes? Est-ce que c'était une difficulté à bien planifier nos actions? En tout cas, elle va vraiment aller nous faire traverser nos parts d'ombre, c'est-à-dire nos parts d'inconnu en nous, pour pouvoir les mettre en lumière, les réguler et en faire une force en réalité. Donc son parfum, une fois qu'elle va l'installer dans notre temple intérieur, va vraiment devenir un moteur de grandissement. Parce que ce que je vous disais, dans ce chemin où elle nous fait revenir en arrière, en fait, elle nous ramène en son centre, au centre de la rose, pour que nous puissions, depuis ce centre, le cœur de cette fleur, donc notre cœur, refaire le chemin dans l'autre sens, mais cette fois porté par les connaissances que nous avons pu acquérir, porté par ce regard nouveau sur nous-mêmes, sur nos forces, nos compétences, nos capacités, pour que nous puissions réutiliser tout cela afin de pouvoir nous réaliser pleinement. Donc elle va vraiment nous pousser à aller à la rencontre de nous-mêmes pour que nous puissions enfin nous réaliser pleinement. La rose, vous voyez, ça y est, je suis déjà perdue, plus ou moins, ceci dit. La rose est la fleur qui vient parler à notre cœur. Hein, c'est ce que je disais. Donc, au moment où on est au centre de cette fleur, il faut se dire que quelque part, on arrive au centre de notre cœur. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est une rose que l'on offre justement quand on veut exprimer l'amour ou l'affection envers quelqu'un. C'est vraiment la rose qui est reliée au cœur, au chakra cœur, et je dirais au temple cœur. Et de par cette reliance à ce chakra, elle est aussi en connexion avec ce que l'on appelle la mère divine, les mères divines. Donc, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, au fait qu'elle elle a été beaucoup incarnée sur Terre au travers de femmes telles que Marie-Madeleine, Marie, Kuan Yin et d'autres divinités féminines qui portaient justement cette énergie d'amour et de compassion, de bienveillance en symbole de la mère divine. Donc la rose symbolisant la mère divine et donc le féminin sacré, et la fleur par excellence qui va s'adresser à notre cœur, à notre capacité d'aimer, de nous aimer, d'aimer nos vies, nos réalisations, d'aimer le monde dans lequel on est, et de pouvoir se remplir nous-mêmes de cet amour avant de le diffuser à l'extérieur. Ce lien avec la mère divine, vous allez aussi le retrouver dans la forme de la fleur, puisqu'on a une coupe. Cette coupe, ce calice dont on pourrait parler,
offre aussi la possibilité d'y déposer nos blessures, comme finalement on viendrait les déposer euh, entre les mains d'une mère, voilà, d'une mère divine, euh, en toute authenticité, de toute façon, Claire Rose, on ne peut pas tricher parce qu'elle elle sait venir taper et bousculer là où il faut, donc de toute façon, il n'y aura pas d'échappatoire, on va dire. Mais on peut venir y déposer dans cette médecine nos blessures les plus profondes en étant sûr qu'elles seront accueillies dans ce calice pour y être alchimisées, pour y être transformées par cette énergie du cœur, par cette énergie de l'amour. Et donc c'est vraiment, même si je disais que c'est une médecine qui va venir taper là où il faut, elle vient taper mais en douceur. C'est, et du coup, en s'adaptant, telle une mère, hein, vraiment, au rythme de son enfant, pour pouvoir nettoyer progressivement cette blessure et apporter les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer. L'idée derrière, ce n'est pas juste de nettoyer la blessure et de nous laisser statiques. Encore une fois, cette fleur est rattachée à notre chakra du cœur. Je rappelle que c'est le seul chakra qui relie le ciel et la terre, puisqu'il est situé à égale distance des chakras de la terre comme des chakras du ciel. Donc c'est vraiment lui qui fait l'alchimie du tout. C'est vraiment lui qui est cette coupe, ce calice, pardon, qui va alchimiser les forces du haut et les forces du bas pour nous permettre de redescendre dans la matière et d'agir. Et c'est pour ça que quand on regarde la rose, il faut aussi prendre le temps de regarder sa tige. Et quand on associe les deux, la tige et la fleur, on a là ce que l'on appelle au temple des Madeleines et dans la lignée des roses, le hieros gamos sacré, le hieros gamos intérieur, c'est-à-dire ce mariage intérieur entre le féminin et le masculin sacré. Donc le féminin qui va être dans ses énergies du haut pour recevoir les informations, tout ce qu'on peut ressentir dans cette reliance au ciel, mais aussi les informations du masculin. Donc tout cet ancrage, tout cet enracinement qui va être nécessaire pour faire descendre toutes les créations, toutes les pensées, toutes les énergies du haut dans une réalité physique et concrète. Donc, c'est pour ça que cette médecine ne s'adresse pas qu'au féminin sacré. Elle vient nous parler aussi de notre masculin sacré et de l'importance de réguler les deux, de réaliser un mariage équilibré entre les deux pour pouvoir nous aussi être équilibrés dans notre cœur, centrés et à la fois juste et vrai avec nous-mêmes. Cette médecine nous permet d'identifier ce que nous aimons vraiment à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos trames, ce que nous aimons vraiment réaliser dans nos vies. Et cela veut dire aussi poser des limites par rapport finalement aux attentes des autres. Voilà. Nous interroger sur est-ce que ce que je le fais pour moi, parce que j'aime vraiment ce que je fais et que c'est vraiment ce qu'il y a dans les profondeurs de mon âme, au sens où j'y prends plaisir, je le fais vraiment avec tout mon cœur, hein, comme le dit l'expression, hein, y mettre son cœur, ou finalement je le fais pour faire plaisir à d'autres et du coup je me trahis moi-même. Voilà. Cette médecine va venir interroger ça. Hein. Je disais, elle va travailler sur nos blessures, la blessure de trahison notamment, parce que tant qu'on est finalement coincé comme ça dans l'image de ce que les autres attendent de nous, nous nous trahissons. Et dans la mesure où nous nous trahissons,
nos réalisations ne sont pas pleines et entières, et donc nous ne sommes pas nous-mêmes pleins et entiers. Donc la médecine de la rose va venir vraiment nous donner la force de nous autoriser à être plein et entier dans ce mariage intérieur sacré entre notre masculin sacré et notre féminin sacré. Et c'est en cela que c'est une vraie guérisseuse de nos blessures d'âme et qu'elle est vraiment le moteur de notre pleine réalisation, en nous apprenant également, donc au travers de sa tige, à nous relier à la terre, à notre terre également, donc à nos racines, à nos lignées, au rythme des saisons de la terre et finalement au rythme de nos propres saisons aussi, puisqu'il y a des moments par exemple où on est fatigué, il faut le respecter. Il y a des moments où on n'est pas dans la stimulation énergétique pour accomplir certaines choses, il faut le respecter. Cela fait partie des saisons de notre corps. Il y a des moments où on est plein d'énergie pour accomplir quelque chose, mais il faut le respecter. Donc voilà, elle nous apprend vraiment ce dialogue intérieur avec notre corps, notre capacité à réaliser ou pas certaines choses à certains moments de notre vie et nous permettre d'accepter cela tel que c'est. Donc les soins de la médecine de la rose s'adressent vraiment à toutes personnes qui sont vraiment dans ce chemin de découverte de soi, ce chemin d'évolution spirituelle vis-à-vis de soi. Elle s'adresse également à toutes personnes qui sont en changement de vie, qui souhaitent traverser ce moment de transition dans une certaine forme de soutien, de clarté d'esprit également, de stabilité et d'équilibrage. Elle s'adresse également aux personnes qui sont en reconstruction d'elles-mêmes après des événements de vie traumatisants, voire toxiques, et qui ont besoin de guérir tout simplement, de se retrouver, de se comprendre, de se rééquilibrer et de pouvoir tourner la page pour aller vers le meilleur pour elles. C'est une médecine qui s'adresse aussi aux personnes qui sont en quête de leur féminin sacré, du respect de ce féminin. Ça peut être aussi dans leur façon de manifester leur féminin, de reprendre possession de leur féminité. Elle s'adresse à des personnes qui sont en somme en quête de leur identité véritable. Et cette quête peut des fois nous confronter à des blocages émotionnels qui sont souvent issus de fausses croyances sur nous, de peur, d'angoisse. Et donc cette médecine s'adresse aussi à ces personnes et elle s'adresse aussi aux personnes qui sont confrontées à des blocages psychosomatiques répétitifs. Voilà. Et du coup, pour toutes ces personnes, je le rappelle, la façon d'agir de la rose se fait en douceur. Se fait vraiment en douceur et dans un accompagnement progressif. La rose ne vous amènera pas là où vous n'êtes pas encore en capacité d'aller. Elle vous fera vraiment revisiter chaque chose, chaque point de blessure, je dirais presque pétale par pétale. Pour la rose, nous sommes nous-mêmes des roses. Donc elle sait très bien que nous avons besoin d'un temps, je dirais, sous terre, pour que notre graine prenne sa place, son aisance, les nutriments dont nous avons besoin, et que de là puissent émerger des racines, puis une tige, et puis en tant que fleur, nous apprenons à poser nos limites, donc vont émerger les épines, les premières épines, qui seront aussi le signe de la guérison de chaque blessure. Les épines de la rose viennent nous donner des informations sur les blessures que cette rose a dû
traverser, pour pouvoir émerger. Et une fois que la tige est constituée, c'est seulement là qu'elle s'ouvrira pour que l'on puisse diffuser notre parfum dans le monde. Donc elle va vraiment prendre le temps dont chacun a besoin. Ce n'est pas une course, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le respect de soi et de son propre rythme. Donc voilà, les accompagnements avec la médecine de la rose sont des accompagnements personnalisés. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus ou savoir comment me contacter, vous aurez toutes les informations en barre d'informations juste en dessous. Pour les personnes qui sont intéressées par les stages de formation que je fais sur la médecine de la rose, idem, vous aurez les informations et en tout cas les liens en barre d'informations, puisque cette médecine peut, pour les thérapeutes déjà installés, s'adresser à toute forme de thérapie. C'est-à-dire que vous pouvez la prendre en complément de toutes les formes de thérapie que vous pratiquez déjà, que ce soit le FT, que ce soit le MDR, l'hypnose, le chamanisme évidemment, que ce soit la méditation de pleine conscience, les access bars, en tout cas toutes ces formes énergétiques qui existent par ailleurs s'associent très bien avec la médecine de la rose, puisque cette médecine va plutôt faire appel aux énergies quantiques. Hein, alors, quand on est en formation, on voit la géométrie sacrée de la rose et comment elle travaille sur chacun et donc en complément de toutes les autres thérapies que l'on peut être amené à utiliser en cabinet de soins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu plus sur la médecine de la rose et en tout cas vous a donné intérêt en tout cas à cette médecine. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans d'autres vidéos pour aborder d'autres thématiques, puisqu'on va progressivement comme ça aller un petit peu plus dans l'utilité de la rose, de cette médecine et du temple des Madeleines dans votre vie de manière concrète, au travers de petites choses que vous pourrez déjà mettre en place. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.